Le Centre international de la conférence de Blita a abrité du 20 au 24 novembre le deuxième festival international du film documentaire, une initiative de l'association Terre des Arts et Culture ATTAC. Thème retenu, film documentaire pour une réconciliation sincère et profonde. Après une prise de contact avec les différents participants la veille, la cérémonie d'ouverture a eu lieu le mercredi avec une caravane bien animée par les groupes de fanfares de la localité. Monsieur Koutom, délégué du festival, partage avec nous les objectifs de leur initiative. Le Festival international de films documentaires de Blita, c'est un festival de films qui est initié par l'association Terre des Arts et de la Culture, donc en abrégé ATTAC. Le film, disons que c'est un genre qui milite en faveur du développement. C'est un genre qui dit la vérité toute crue, surtout les films documentaires. Et là, notre objectif, c'est amener les jeunes à s'intéresser davantage à ce genre de films documentaires qui est quelque peu compliqué, mais ces jeunes-là qui ont déjà des notions élémentaires. Parce que nous partons de notre formation que nous avons eue en avril passé avec les jeunes et suite à ça, ils sont allés faire des films. Donc c'est l'occasion de les apprécier au cours de ces festivals. De son côté, le préfet de Blita, M. Batoussa Boukari, a émis le vœu de voir pérenniser le festival de Blita en l'essor du FESPACO au Burkina Faso, ceci dans l'intérêt de la culture togolaise qui reste l'une des priorités de nos gouvernants. L'une de nos priorités est de créer un cadre permanent d'échange entre les réalisateurs de films documentaires en vue de mettre en vitrine le folklore et le patrimoine culturel de notre pays. C'est en ces termes que le président de l'association togolaise des arts et culture, M. Awesso, a invité les différents réalisateurs à tirer le maximum de profit des différents ateliers au programme de ce festival de Blita. Le représentant du ministre de la Culture et des Arts, M. Dakevi Agbessi, directeur régional des arts et culture de la région centrale, a loué l'initiative de l'association organisatrice du festival et a invité les différents réalisateurs à faire de leur ensemble du patrimoine culturel de notre pays pour réaliser les films documentaires. Notre pays dispose d'un patrimoine culturel important qui n'attend que vous les réalisateurs pour le mettre en valeur. C'est en ces termes que le représentant du ministre des Arts et Culture a ouvert les travaux de ce deuxième festival du film documentaire de Blita. Pendant 4 jours, sous la houlette de M. Kouami Apelete, réalisateur à la télévision togolaise, les apprenants et les différents réalisateurs ont eu à apprendre les différentes étapes qui concourent à la réalisation d'un film documentaire. M. Patrick Ayele Yaou, réalisateur du film documentaire, se réjouit du bienfait de ce festival. Je ressors serein et très heureux d'avoir d'abord participé à ce festival en tant que réalisateur. Et aussi, j'ai gagné par la formation que j'ai reçue auprès de notre doyen, le doyen Kwame Apelete, dans la scénarisation et la réalisation. Et je dis à ce festival bonne chance parce que on a semé des grains et ces grains, ce sont les jeunes, les 10 jeunes qu'on a formés pour la réalisation et la scénarisation. Et je pense bien que ce grain va germer pour produire des œuvres documentaires pour la ville de Blita et pourquoi pas pour le monde entier en général. Comment écrire son texte de documentaire, comment réaliser une interview et avec quel type de micro le faire, toutes ces différentes étapes entrecoupées des démonstrations ont été le menu quotidien des différents ateliers. Vu des jeunes apprenants, Eric Bouli, élève en classe de terminale D, partage avec nous son avis. On a eu à connaître comment présenter un scénario, comment mettre en scène, et quel est le composé du scénario, exemple pour mettre des acteurs en scène, comment le maquillage, l'habillement, l'habitude souvent des acteurs en scène. En moyenne, 4 films documentaires de long et de court métrage ont été diffusés chaque soir et pendant 4 jours au grand public. Au menu, des films documentaires maliens, sénégalais, nigériens, burkinabés et togolais. Le préfet de Blita, M. Batoussa Boukari, partage avec nous l'intérêt de ce festival. Nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'objectif du gouvernement et du chef de l'État, c'est de faire en sorte que
tous les enfants du Togo puissent grandir en harmonie avec les valeurs de nos milieux respectifs, de nos localités, et en harmonie avec les connaissances dont les parents sont nantis. Et donc cette occasion permet d'inculquer encore une fois à toute la couche des jeunes de notre préfecture, le Blita, cette éducation à travers le cinéma. Vous savez, l'éducation se trouve de tous les côtés et tout ce qu'on peut faire pour qu'à travers la culture, les jeunes puissent accéder à un plus large éventail des connaissances, la culture, vous savez, en donne davantage. Pour clôturer en beauté la deuxième édition du Festival international de films documentaires de Blita, une soirée dansante a été organisée. Un rendez-vous où les jeunes de Blita se sont rivalisés d'ardeur pour démontrer leur savoir-faire en danse moderne et traditionnelle. En outre, le groupe de théâtre des jeunes ambassadeurs d'Atapamé ont épaté plus d'un de par leurs prestations. Film documentaire pour une réconciliation sincère et profonde. Comment l'adapter aux réalités quotidiennes? La réponse est le menu de leur deuxième tableau. Mais pour réussir tout ceci, chacun de nous doit chercher à se réconcilier avec lui-même, à cultiver l'amour dans son cœur et accepter s'asseoir autour d'une même table pour bâtir la vraie réconciliation. Réconciliation première, unique tailleur, pas une réconciliation qui consiste à aller poser des signatures et garder toujours des rancœurs. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Quand je me rappelle encore, quand on avait brûlé notre maison, décapité ma maman. Maman, maman. Je sais que tu as perdu ton fils, ta fille, ton parent unique. Je le sais. Je sais à combien il est difficile de retrouver le chemin du pardon. Mais tu dois essayer. Tu dois essayer. Où vas-tu avec cette haine? Où vas-tu avec ce mépris? Tu penses que tu es l'unique victime. Tu te trompes. Tu penses que l'unique solution, c'est la haine et la vengeance. Non. 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 Détrompe-toi. Car notre seule voie de salut, c'est la réconciliation de le pardon pour un meilleur développement. Que tout ceci nous serve de leçon. Pour qu'à jamais, oui à jamais, le sang humain nous soit versé sur la tête de nos aïeux. Surtout pour des raisons politiques. À l'image de ces enfants du groupe ambassadeur d'Atapamé, sans se tromper, le théâtre togolais est prometteur. Le Centre international de la conférence de Blita a abrité du 20 au 24 novembre le deuxième Festival international du film documentaire, une initiative de l'association Terre des Arts et Culture ATTAC. Thème retenu, film documentaire pour une réconciliation sincère et profonde.
Après une prise de contact avec les différents participants la veille, la cérémonie d'ouverture a eu lieu le mercredi avec une caravane bien animée par les groupes de fanfares de la localité. Monsieur Koutom, délégué du festival, partage avec nous les objectifs de leur initiative. Le Festival international de films documentaires de Blita, c'est un festival de films qui est initié par l'Association Terre des Arts et de la Culture. Donc en abrégé ATTAC. Le film, disons que c'est un genre qui milite en faveur du développement. C'est un genre qui dit la vérité toute crue, surtout les films documentaires. Et là, notre objectif, c'est amener les jeunes à s'intéresser davantage à ce genre de films documentaires qui est quelque peu compliqué, mais qui ont déjà, ces jeunes-là qui ont déjà des notions élémentaires. Parce que nous partons de notre formation que nous avons eue en avril passé avec les jeunes et suite à ça, ils sont allés faire des films. Donc c'est l'occasion de les apprécier au cours de ces festivals. De son côté, le préfet de Blita, M. Batoussa Boukari, a émis le vœu de voir pérenniser le festival de Blita en l'essor du FESPACO au Burkina Faso, ceci dans l'intérêt de la culture togolaise qui reste l'une des priorités de nos gouvernants. L'une de nos priorités est de créer un cadre permanent d'échange entre les réalisateurs de films documentaires en vue de mettre en vitrine le folklore et le patrimoine culturel de notre pays. C'est en ces termes que le président de l'Association togolaise des arts et culture, M. Awesso, a invité les différents réalisateurs à tirer le maximum de profit des différents ateliers au programme de ce festival de Blita. Le représentant du ministre de la Culture et des Arts, M. Dakevi Agbessi, directeur régional des arts et culture de la région centrale, a loué l'initiative de l'association organisatrice du festival et a invité les différents réalisateurs à faire de leur ensemble du patrimoine culturel de notre pays pour réaliser les films documentaires. Notre pays dispose d'un patrimoine culturel important qui n'attend que vous les réalisateurs pour le mettre en valeur. C'est en ces termes que le représentant du ministre des Arts et Culture a ouvert les travaux de ce deuxième festival du film documentaire de Blita. Pendant 4 jours, sous la houlette de M. Kouami Apelete, réalisateur à la télévision togolaise, les apprenants et les différents réalisateurs ont eu à apprendre les différentes étapes qui concourent à la réalisation d'un film documentaire. M. Patrick Ayele Yaou, réalisateur du film documentaire, se réjouit du bienfait de ce festival. Je ressors serein et très heureux d'avoir d'abord participé à ce festival en tant que réalisateur. Et aussi, j'ai gagné par la formation que j'ai reçue auprès de notre doyen, le doyen Kwame Apelete, dans la scénarisation et la réalisation. Et je dis à ce festival bonne chance parce que on a semé des grains et ces grains, ce sont les jeunes, les 10 jeunes qu'on a formés pour la réalisation et la scénarisation. Et je pense bien que ce grain va germer pour produire des œuvres documentaires pour la ville de Blita et pourquoi pas pour le monde entier en général. Comment écrire son texte de documentaire, comment réaliser une interview et avec quel type de micro le faire, toutes ces différentes étapes entrecoupées des démonstrations ont été le menu quotidien des différents ateliers. Vu des jeunes apprenants, Eric Bouli, élève en classe de terminale D, partage avec nous son avis. On a eu à connaître comment présenter un scénario, comment mettre en scène, et quel est le composé du scénario, exemple pour mettre des acteurs en scène, comment le maquillage, l'habillement, l'habitude souvent des acteurs en scène. En moyenne, 4 films documentaires de long et de court métrage ont été diffusés chaque soir et pendant 4 jours au grand public. Au menu, des films documentaires maliens, sénégalais, nigériens, burkinabés et togolais. Le préfet de Blita, M. Batoussa Boukari, partage avec nous l'intérêt de ce festival. Nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'objectif du gouvernement et du chef de l'État, c'est de faire en sorte que tous les enfants du Togo puissent grandir en harmonie avec les valeurs de nos milieux respectifs, de nos localités, et en harmonie avec les connaissances dont les parents sont nantis.
Et donc cette occasion permet d'inculquer encore une fois à toute la couche des jeunes de notre préfecture, le Blita, cette éducation à travers le cinéma. Vous savez, l'éducation se trouve de tous les côtés et tout ce qu'on peut faire pour qu'à travers la culture, les jeunes puissent accéder à un plus large éventail des connaissances, la culture, vous savez, en donne davantage. Pour clôturer en beauté la deuxième édition du Festival international de films documentaires de Blita, une soirée dansante a été organisée. Un rendez-vous où les jeunes de Blita se sont rivalisés d'ardeur pour démontrer leur savoir-faire en danse moderne et traditionnelle. En outre, le groupe de théâtre des jeunes ambassadeurs d'Atapamé ont épaté plus d'un de par leurs prestations. Film documentaire pour une réconciliation sincère et profonde. Comment l'adapter aux réalités quotidiennes? La réponse est le menu de leur deuxième tableau. Mais pour réussir tout ceci, chacun de nous doit chercher à se réconcilier avec lui-même, à cultiver l'amour dans son cœur et accepter s'asseoir autour d'une même table pour bâtir la vraie réconciliation. Réconciliation première, unique parole, pas une réconciliation qui consiste à aller poser des signatures et garder toujours des rancœurs. Non. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas pardonner. Quand je me rappelle encore, quand on avait brûlé notre maison, décapité ma maman. Maman, maman. Je sais que tu as perdu ton fils, ta fille, ton parent unique. Je le sais. Je sais à combien il est difficile de retrouver le chemin du pardon. Mais tu dois essayer. Tu dois essayer. Où vas-tu avec cette haine? Où vas-tu avec ce mépris? Tu penses que tu es l'unique victime. Tu te trompes. Tu penses que l'unique solution, c'est la haine et la vengeance. Non. 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 Détrompe-toi. Car notre seule voie de salut, c'est la réconciliation de le pardon pour un meilleur développement. Que tout ceci nous serve de leçon. Pour qu'à jamais, oui à jamais, le sang humain nous soit versé sur la tête de nos aïeux. Surtout pour des raisons politiques. À l'image de ces enfants du groupe ambassadeur d'Atapamé, sans se tromper, le théâtre togolais est prometteur.